Bonjour féminine et bonjour masculin sacré parce qu'il y a des hommes aussi. Je suis très contente, très heureuse. Avant de démarrer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires et pour tous les mails que j'ai reçus. Je ne m'attendais pas à tout ça aussi rapidement et j'ai été agréablement surprise. Vraiment, tous vos commentaires me touchent le cœur et vos mails aussi. Alors, je voulais vraiment vous remercier. Voilà, j'ai commencé à faire ces vidéos pour... j'avais aussi, je me disais que moi aussi, j'avais peut-être... je pouvais peut-être aussi être une petite lanterne sur le chemin de certaines et certains sur ce parcours de couple divin, de couple sacré, sur ce parcours, surtout sur ce chemin. Moi, je préfère employer le mot chemin, puisqu'on est en constante évolution et qu'on va vers la réalisation de soi. C'est un développement de soi avant tout et c'est jamais terminé. C'est toujours en évolution parce que la vie est évolution, la vie est changement et impermanence. Alors, merci à vous et je suis très heureuse que pour certaines et certains, les vidéos résonnent et vous parlent d'un petit peu de vous-même, d'un petit peu de votre situation. Euh, Alors ce n'est pas un espoir vain que je souhaite insuffler, je pense que toutes les personnes qui tirent les cartes aussi, mais vraiment plutôt une espérance. Mais en allant bien identifier dans quel type de relation tu te trouves, parce que ça c'est important, c'est pour ça que je reviens pas là-dessus, parce qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube, j'ai mis des liens dans la description des vidéos. Sous les vidéos, dans les descriptions, j'ai mis des liens pour ça. Évidemment, de toute façon, vous tomberez sur la chaîne qui vous correspond au moment présent. C'est-à-dire qu'après, il y aura certainement d'autres informations, d'autres vidéos qui viendront à vous dans le moment présent. Ce sera d'autres, vous en lâcherez certaines. Et ça, je dirais que ça fait aussi partie de ce chemin, de ce parcours-là. Et il y a un moment donné, c'est sûr qu'on est dans le doute quand on se retrouve en tant que féminine à faire le yo-yo. C'est un vrai yo-yo émotionnel. Alors déjà qu'au niveau hormonal, on est pas mal pour ça, puisque nous sommes cycliques quand même à la base. Mais là, sur ce parcours, ce sont vraiment les montagnes russes. Il y a un moment donné, on se retrouve dans la nuit noire de l'âme, vraiment. On a l'impression de mourir et même d'avoir envie de mourir, mais il y a toujours quelque chose qui nous rattrape, surtout si on a des enfants. Mais c'est vraiment cette sensation-là de mort. Et la lumière qui est là, qui se fait. Et quand on avance encore un peu plus loin dans le parcours, en tout cas moi là où j'en suis arrivée, c'est qu'à un moment donné, il y a un shift. Il y a un shift, appelez ça comme vous voulez. Il se passe quelque chose, moi ça s'est passé en 2 jours. Alors évidemment, je pense que ça ne s'est pas passé réellement en 2 jours, c'est tout le travail tout le travail d'épuration derrière qui s'est fait. Mais il y a eu un moment donné, il y a eu une bascule. C'était vraiment ça, une bascule qui s'est quasiment faite du jour au lendemain, où je me suis retrouvée dans une sorte de détachement par rapport à mon autre. Mais on est toujours dans un attachement avec l'autre. C'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas d'attachement à l'autre. Et là, cet attachement, il est nécessaire pour continuer sur le chemin, parce que sinon, on abandonnerait. Et je pense qu'en fait, l'attachement, après, c'est la foi. L'attachement devient, c'est vraiment la foi, mais la foi dans le sens où on ne se persuade pas que c'est ça, c'est qu'on le sent à l'intérieur de nous, on le sent profondément que c'est ça. C'est-à-dire que c'est même plus une certitude, c'est qu'on sait, c'est ressenti profondément dans le corps, dans l'être. Ouais, c'est même plus dans le corps, c'est dans l'être. Et il y a une paix qui s'installe, je pense que j'ai déjà dit. Euh, et tout d'un coup, on se sent plus propulsé sur son chemin, ce vers quoi on va. Et moi, je me suis retrouvée à lâcher une partie des activités que je faisais, parce qu'à un moment donné, déjà j'étais épuisée physiquement, épuisée psychiquement, et l'autre activité, parce que je fais plusieurs activités, je donne des cours de yoga, mais j'en vis pas encore, j'en vivais avant, comme j'ai changé de région, il a fallu que je recommence à zéro, et donc c'est en plein développement et c'est sur la bonne voie, et puis donc j'ai d'autres cordes à mon arc, et à un moment donné j'étais dans une collaboration qui ne me convenait pas,
avec un entrepreneur et un investisseur, où ça, voilà, on n'était pas sur la même longueur d'onde, et je m'en suis rendu compte. Et un matin, je me suis retrouvée dans mon lit, j'ai pas pu me lever physiquement. Donc je suis coach sportif à la base, de premier métier. Mon corps s'est stoppé net, il n'a pas voulu bouger. Donc ma tête voulait, mais mon corps ne voulait pas. Et là, je me suis dit, il faut arrêter, ça va plus. Et à ce moment-là, je me suis respectée, mais je me suis aussi positionnée très fortement par rapport à mon jumeau. Et je vous raconte un petit peu vite fait ce qui s'est passé. Très bizarrement, à l'intérieur de moi, j'en pouvais plus, il fallait que ça cesse. Je continuais de lui envoyer des messages, donc plutôt par c'était plus des citations, des poèmes. Je suis quelqu'un de très littéraire, quelque chose, voilà, des petites choses comme ça. C'est vrai, des petites choses, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, qui permettaient peut-être d'éveiller sur soi, pas sur la relation, mais sur soi. Mais c'était avec toute la bonne intention du monde. Mais parfois, bah, voilà, si l'autre ne vous le demande pas, vous n'avez pas à le faire, quoi. Hein, c'est aussi simple que ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, chose qui m'était jamais arrivée, parce que je pouvais rester un mois en silence sans problème. Mais je refaisais toujours un petit coucou au bout d'un mois, et je pense que lui, il savait. Du coup, voilà, il restait tranquille. De toute façon, j'ai pas de nouvelles. Mais par contre, au bout d'un mois, quand je renvoyais un message, il répondait de suite. Mais alors, de suite, hein, au maximum dans les 2 heures qui suivaient. Sinon, vraiment instantanément. Et donc, qui montrait bien qu'il était dans l'attente de recevoir les messages, et que quand ça faisait 3 semaines à moi qu'il n'en avait pas, bah, il était là, il était dans l'attente. Donc voilà, ça, je vous parle de ça. La rencontre s'est faite il y a un an. Voilà. Donc ça a été sur tous les mois là. Et puis à un moment donné, moi j'en pouvais plus, il était tout le temps dans ma tête, j'en avais marre, je le ressentais dans mon corps, j'ai l'impression d'être habitée, épuisée totalement. Et il y a cette bascule qui se crée au moment où, je ne sais pas pourquoi, je me retrouve à envoyer beaucoup de messages, enfin beaucoup, d'habitude c'était un, et puis éventuellement il y en avait un autre la semaine d'après ou 3 semaines après, c'était pas plus que ça. Mais là, il y en a eu plusieurs sur 2 jours. Et intérieurement, c'était plus ou moins conscient, comme il ne se positionnait pas, c'est-à-dire que j'avais beau lui dire, écoute, si mes messages t'embêtent surtout, bah dis-le moi, j'arrêterai. Et il n'y avait jamais de réponse à ça. Et à un moment donné, et ben, pour lui, c'était trop, il en a trop reçu en peu de temps. Je pense que ça devait pas être le moment non plus. Je pense qu'il n'était pas seul non plus, parce que c'est quelqu'un qui aime bien voilà, voir différentes femmes et différents corps. Voilà, moi je le savais, j'avais pas trop envie de le voir, mais bon, je crois que ça me dérangeait pas plus que ça, parce qu'il y a eu un travail de fait avant lui aussi. Et voilà, par contre, je voulais pas le voir dans ces conditions-là, donc j'avais arrêté. On va dire 7-8 mois plus tôt, j'avais décidé de ne pas continuer à le voir par rapport à ça. Parce que je souhaitais, c'était pas respectueux pour moi. Voilà. Donc, mais toujours plus ou moins en communication, espacée, on va dire. Et là, je voulais plus. Et je savais qu'au bout d'un moment, il allait saturer. Et en fait, j'avais envie qu'il me dise, c'est bon, arrête de m'envoyer des messages. Parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait me dire d'arrêter, et il n'y avait que lui que j'allais écouter. Et ça a été incroyable à ce moment-là. Ça a été très souffrant, évidemment, à tel point que j'ai appelé une copine. J'étais sur la route, j'ai dû prendre la route à un moment donné, et je me suis arrêtée sur le bas-côté en pleine campagne pour appeler cette amie à qui je vais tout raconter. La pauvre, j'ai déchargé sur elle parce que il fallait que ça sorte. Et une fois que je l'avais fait, j'étais soulagée. Et c'était terminé. Et le lendemain, je me sentais soulagée et en paix. Parce que j'avais eu ce message-là, mais ce message-là, arrête de m'envoyer des messages, c'est trop. Enfin, j'en ai marre de recevoir tes messages. Bah, en fait, ça m'a fait du bien. Pour la première fois, j'ai pu m'affirmer aussi, dire, bon, c'est bon, j'arrête d'être gentille, j'en ai marre moi aussi. Je n'avais jamais exprimé ça. La réponse à ce message a été très soft, évidemment, avec beaucoup de corrections, mais où j'ai affirmé que là, j'en avais marre, et que voilà, que je m'exprimais avec un ego bien trempé, quoi. Voilà. Et c'était juste. J'ai senti que c'était juste, parce que je me suis sentie soulagée et en paix. Et c'était comme si on m'avait poussé derrière à envoyer ces messages, mais qui étaient des messages vraiment voilà, de remerciements,
pas des messages d'accusation ou de jugement. Par contre, lui m'a jugé dans ce message-là, mais finalement, ben, moi je l'ai pris pour moi aussi, évidemment. Hein, ça m'a fait réfléchir sur moi, évidemment aussi. Mais je me souviens que mon coach et formateur, Gilles Guyon, de l'Union Formation, me disait toujours, quand une personne te juge comme ça ou t'accuse, elle ne fait que parler d'elle-même. Donc je trouvais ça très intéressant. Mais attention, il faut prendre le message aussi pour soi. Et tout ça m'a énormément fait avancer. J'en ai su du coup un peu plus sur lui. C'était très intéressant. Et puis les choses se sont arrêtées là, et de là est née la chaîne Le Sacré Féminin, où j'ai eu d'un coup le courage, l'impulsion de la faire sur YouTube. Ça faisait longtemps que je voulais la faire sur YouTube, ça faisait longtemps que j'avais réellement envie de faire des tirages de cartes, mais il y en a tellement sur YouTube, je me dis, ça te servirait à quoi toi d'en rajouter encore et tout ça. Mais au fond de mon cœur, j'avais très envie de le faire. Parce que cette passion-là, je l'ai depuis très longtemps, depuis vraiment de nombreuses années. Et parce que je coach encore mes clientes parisiennes, je ne suis plus dans la région parisienne, et je coach encore certaines clientes par Internet. Donc je leur donne des cours de yoga par Internet, et de temps en temps, comme j'expliquais, je leur fais des tirages de cartes en visioconférence, comme ça. Et c'est ce qui m'a aussi donné l'envie de vous les proposer. Donc voici pour la petite histoire face au grand jeu de Mademoiselle Lenormand, avec tous mes remerciements pour vos commentaires. Voilà. Donc maintenant, après 10 minutes, j'espère que c'était pas trop long pour vous, mais ouais, j'avais un petit peu envie de me dévoiler, de vous raconter surtout mon histoire, parce que moi je sais qu'il y a beaucoup d'histoires qui m'ont inspirée, qui m'ont aidée et qui m'ont fait avancer, et voilà, l'histoire d'autres personnes, je crois que c'est important. Et aujourd'hui, je comprends certaines vidéos vraiment beaucoup mieux, parce qu'il y a eu une avancée. Et longtemps, je me suis dit, mais est-ce que je suis sur ce parcours ou pas? Alors qu'au fond de moi, je le savais très bien, parce qu'il y avait des choses, on va dire, complètement mystiques qui se sont passées, mais depuis que j'ai l'âge de 7 ans quand même. Euh, donc, je, je vois le visage de mon jumeau depuis que j'ai 7 ans, et il est né l'année de mes 7 ans, donc entre mes 7 et mes 8 ans. Donc, si vous voulez, il y a des choses qu'on ne peut pas... voilà. Et après, je me disais, non, c'est une relation karmique. Enfin, voilà, j'en ai eu plusieurs âmes sœurs karmiques, et puis vraiment avec un pervers narcissique, qui est le papa de mon fils, comme j'expliquais. Donc à un moment donné, on sait faire la différence quand même, mais on voit, on comprend. Et c'est en avançant quelque part, on sait au fond de soi, mais en avançant, on en a la confirmation. Et du coup, on en a aussi la confirmation si c'est pas ça. Voilà. Et puis, dans tous les cas, même si c'était pas ça, ce serait pas très grave, parce que, comme je l'explique dans la description de la chaîne, ça m'a tellement fait avancer, ça m'a amené vraiment à un moment donné à comprendre que je devais aller là où on me disait depuis nombreuses années d'aller sur ce chemin. De faire certaines activités, notamment voilà, moi j'appelle ça du coaching intuitif, de faire des guidances, mais pas que, des soins énergétiques aussi, que je l'avais, et j'avais beau rencontrer des professionnels qui me le disaient, j'y allais pas. Un jour, donc cette année, toutes les portes se sont fermées, il n'y a rien qui a fonctionné, sauf la partie bien-être et spirituel, évidemment, qui s'est fait de manière très fluide, sans que j'ai forcément énormément à m'en occuper. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Et maintenant, je me sens plus à ma place. Voilà. Et c'est ce que je souhaite vraiment pour vous. Masculin ou féminin, de toute façon, ils ont tous les deux à trouver leur place et à prendre leur place en ce monde. Bon, je fais pipelette, on y va, on avance. Voici le tirage avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je le fais assez court parce que on est dimanche, et je souhaiterais aller emmener mon petit bout faire de la luge. Alors nous, on n'est pas à la montagne, on est même au bord de l'océan. Mais vous savez, sur les marchés de Noël, ils ont des pistes de luge, et je lui ai promis que je l'emmènerais, donc je voudrais l'emmener. Cela dit, je voulais vous remercier et vous faire ce petit tirage-là pour vous remercier.
Alors, je vais le faire pour le couple, d'accord? Voilà, je vais le faire pour le couple divin, pour le couple sacré, et on va voir ce qui va sortir. Pensez fort à votre autre, et moi je me concentre sur le couple sacré en lui-même, sur celui-ci. Hein, voilà. Allez. Oh, bon, j'en ai 4 qui sont sortis. Je sais pas si je dois les montrer. Allez, je vais vous les montrer. Mais oh là là, ça va encore me prendre du temps cette histoire. Bon, je vous dis là, sans aller dans l'interprétation des petits sujets, des grands sujets, c'est d'abord ce qui me vient, les messages que j'ai là. Il me manque une carte. Les possibilités, donc habitude, possibilité d'avenir, d'accord. Ici, paf, ces 2 cartes-là, on est sur les projets, les désirs, les aspirations, ce qui se passe en ce moment, l'état d'esprit du moment pour le couple. Voilà, hop, super. Je vous mettrai le timing du début du tirage, hein. Voilà, pour que vous puissiez aller à l'essentiel si vous ne voulez pas écouter ce que mon histoire. Voilà, une dernière carte s'il vous plaît. Normalement on coupe le paquet et pour le normand, enfin pour les autres jeux aussi, enfin normalement, non, il n'y a pas de normalement. Donc là j'aime bien quand elle s'éjecte. Oh, voilà. Bon écoutez, en ce moment, là, c'est beaucoup de... Il y en a un qui va pas bien là. Il y en a... Tac, tac, tac. Ouais, en ce moment, il y en a un qui a des... Alors, c'est pas qu'il y en a un qui va pas bien. Moi, je pense qu'il y en a qui ouvrent les yeux sur ce qui... Voilà, ça me parle encore du masculin, cette histoire. Je vais pas continuer avec le normand là, parce que sinon, ça va prendre 10 ans. Je vais continuer avec l'oracle de la triade, qui est plus doux. Comme je vous disais, il me fait peur, le normand, mais il est précis. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même, on est en train de traiter des problèmes, on est en train de traiter des soucis. Ça me parle encore du masculin. C'est bizarre, on veut plus me parler de la féminine ou quoi. Mais j'ai la carte paix avec la triade, donc c'est bon, je peux démarrer. J'ai pas peur, je peux démarrer. Ici, j'ai pas des cartes, on va dire, très positives dans le normand. D'accord. Pour moi, ici, on parle du masculin, mais je pense que les féminines, je ressens une certaine inquiétude du côté des féminines. Alors attention, je fais toujours attention à ce qui est à moi et à ce qui est, je vais dire, au collectif féminin sacré dont je fais partie. J'ai appris à, comme je suis certifiée coach en développement personnel et que j'ai été formée au coaching et à l'intuition, j'ai appris à déposer ce qui était à moi, mais pour tout coach, hein, à déposer tout ce qui me concernait moi pour pouvoir être dans l'écoute de l'autre. Donc là, c'est le collectif que je vais écouter. Et donc, je ressens une inquiétude qui n'est pas, à l'intérieur de moi. Donc je ne suis pas inquiète là. Mais par contre, si je commence à être inquiète là pour le couple, mais bon, il n'y a pas à être inquiet parce qu'il y a la paix ici, ça me soulage et je peux continuer. J'ai un gros problème dans la gorge là, j'ai envie de tousser et je pense que quand on tousse beaucoup, sachez que c'est aussi une question de transmutation et de transformation. Les énergies sont rudes en ce moment et on voit qu'on est tombé, qu'il y a eu une perte. Alors, le masculin, il est vraiment il ressent beaucoup plus en ce moment la perte de sa féminine. Donc la perte dans le sens, forcément là ce sont pour ceux qui sont en séparation, vous l'aurez compris, mais où le masculin a déjà fait une avancée, a ouvert les yeux, a fait ses prises de conscience, et notamment la prise de conscience de ce que pouvait représenter pour lui sa féminine, hein, il commence à être à l'écoute de ce qu'il ressent pour elle.
Et du coup, il est vraiment dans ses émotions ici, hein. Il est voilà, un peu perdu. On nous parle aussi d'inconstance ici. Euh, et puis, on a toujours cette histoire de tromperie là. Parce que là, voici, on va dire, moi je pensais que c'était plus le couple sacré. Au centre, ça représente, on va dire, le consultant. Habitude ici à gauche et possibilité d'avenir, et à droite projet, aspiration, voilà tout ça. Et désir. Et là, du coup, au centre, le masculin, mais même la féminine, parce que comme je tire pour les deux, je pense que les deux ont à faire attention aux personnes qui les entourent. J'ai l'impression qu'ils sont en train de rayonner de plus en plus tous les deux, parce qu'ils avancent, hein. C'est-à-dire que là, on se retrouve en séparation, mais vers la fin du... C'est une séparation qui ne va pas durer. Et du coup, les deux polarités ont fait un gros travail sur elles, sont en train de régler sont en train de régler des problèmes ou des papiers avec d'autres personnes, notamment une énergie tierce qui est ici. Et ça, c'est une femme, et c'est une femme vénale. Une femme jalouse, possessive et vénale. D'accord ? Cela dit, il a fait son choix. Je vous explique pourquoi. Parce que ici, là, le masculin, c'est pas elle, hein, elle est là, la femme, hein. Vous la voyez? C'est pas elle qui l'a choisi. Il a fait son choix. Là, c'est terminé. C'était le serpent, là. D'accord? C'était la tentation, hein. Bah ouais, il est tombé dans le panneau, ok. Mais là, et c'est un peu comme s'il donnait sa coupe à cette femme. C'est elle qui l'a choisi. Et regardez entre elle, tac, et elle, regardez comme elle est beaucoup plus douce. Elle est dans une certaine pureté aussi, hein. Et il lui donne, et c'est une bourse qu'il lui donne. Et en fait, il est vraiment en train de construire les choses. Ça revient toujours, hein, je suis désolée, on n'a pas les mêmes cartes, mais c'est toujours la même chose. Il est toujours avec son bâton de berger. Regardez, il est venu la voir, hein. Il est en train de venir la voir parce on est dans les possibilités d'avenir. Il est en train de construire les choses pour que matériellement il puisse l'accueillir. Il a marché longtemps. Vraiment, il est parti en voyage pour la retrouver ici. Voilà. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, donc je continue. Mon petit garçon m'appelait. Et ici, on voit que, voilà, il a eu des accusations, hein, on voit que c'est plutôt un tribunal, hein, il y a des juges. Je pense que cette personne est quand même vue comme une personne qui est quand même assez méchante, hein, qui n'a pas de bonnes intentions. Voilà. Et elle lui a créé des soucis, et pour certains, des soucis de justice, qu'il est en train de régler. Il a été accusé, mais il est en train de régler ça. Et ça peut être un procès extérieur aussi, hein. D'accord? Les vicissitudes ici, c'est-à-dire que c'est aussi une question de réputation. Je pense que cette femme, elle lui a sacrément sali sa réputation aussi, hein. C'est quelqu'un qui se présentait de manière... c'est quelqu'un qui se présentait de manière... qui était cachée, hein, comme voilà, là, ça, cette femme âgée qui pourrait sembler bienveillante, mais en qui il ne faut pas avoir confiance du tout. C'est comme ça qu'elle s'est présentée. Et derrière, il y a eu plein de ragots, hein. Vraiment. Ça n'a pas été... ouais, derrière, elle a fait du mal ici. On le voit, hein, avec les foudres qui arrivent derrière. Regardez, la femme, elle ne voit pas, là. Elle ne voit pas ce qui se passe, elle ne voit pas ce qui lui arrive, là. Hein, voilà. Et des questions de réputation sur cette carte-là. Par contre, il va y avoir des négociations et on va trouver un accord, hein, ici. On est tourné vers la carte du centre, puisqu'on regarde les petits sujets ici, les petits sujets vers le centre. Et donc, les choses vont finir par se régler
Et ici, on est quand même dans le futur très proche. On est proche du consultant. Donc, on est vraiment... voilà. Et d'ailleurs, là, j'entends pour les féminines qui ont des papiers administratifs à régler, ça va se régler là, ici. À la fin du mois de décembre, ce sera terminé et une page sera tournée. Donc, si voilà, vous avez des papiers à faire, bon, bah, c'est aller les régler ça, hein, régler ça. Et commencer l'année ici sur du neuf, hein, au niveau administratif, pour éviter les ennuis. Hein. Voilà, c'est ça. Parce que ça, c'est la carte des ennuis, en fait. Donc, en ce moment, voilà, il y a des ennuis autour du masculin, ça, je le ressens. Et la féminine va plutôt traiter le côté administratif et papier pour, voilà, pour tourner, aller vers la paix. Hein, aller vers la paix, on tourne une nouvelle page, on va vers la paix. Voilà. Donc, j'allais tirer une carte pour retirer, pour recouvrir là, parce que je vais recouvrir les autres après. Et ici, bon, bah, c'est un échec, c'est une mort. Hein, c'est la mort, hein, il y a le M, la lettre M, d'accord. On a perdu, c'est la mort, la perte, on a perdu quelque chose. Regardez, le masculin, il a perdu sa féminine. Voilà, elle est tombée. Et pour lui, c'est vraiment une mort. Et attention, on a un talisman dessus. Ça veut dire que le couple, on va aller voir de plus près pour le talisman, le couple sacré, là, hein, il est protégé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détruire ce lien. Ce lien ne peut pas être détruit. C'est important de savoir ça. Alors, je vais aller voir le petit talisman et voir, je sais pas si vous voyez le bazar que j'ai là, ce de quoi il parle. J'ai beaucoup, excusez-moi, j'ai toussé aujourd'hui, c'est incroyable. Ah, on va boire des tisanes hein, avec du miel pour adoucir la voix et notre chakra de la gorge. Alors, je suis en train de chercher le talisman et il ne faut pas que je me trompe de talisman. Ouais. Alors par contre, c'est aussi, ça nous parle aussi de mort, donc de mort oui, mais aussi parfois de drame dans la famille, de drame brutal. Moi, il y a certains masculins, ça me parle toujours du masculin, hein, lettre M. Ça n'empêche pas qu'il y ait certaines féminines, puisque je tire pour le couple sacré, qui peut-être, certaines ont peut-être perdu une personne est décédée dans leur entourage. Bon, moi, ça me parle beaucoup du masculin, là encore. Ah, d'ailleurs, là, on a M et F. On pourrait penser masculin, féminin. Et je pense que certains ont dû perdre des personnes. Des personnes sont décédées dans leur entourage. Ça peut être des grands-parents hein, aussi, hein, ou des parents, en fonction de l'âge du masculin. C'est ce que je ressens là très fort. Du coup, je vais aller voir le 10 de pique. Non, c'est pas le 10 de pique, pardon, c'est le 8 de pique. Pas pareil. Ouais, on parle, cette carte-là aussi, elle parle de maladie. Je suis pas sûre que le masculin aille très très bien en ce moment. Je pense qu'il est fatigué, certains doivent être même malades. Parce que cette carte-là, elle annonce aussi la maladie. Hein. Et ici, on voit vraiment une inconstance émotionnelle. Donc je pense qu'au niveau émotionnel, c'était difficile. Et là, ici, du coup, ça se répercute sur la santé physique. Il y a des masculins qui sont en ce moment dans la nuit noire de l'âme, je pense, avec cette carte de la mort qui est très marquée et qui a été créée par le retrait de la féminine, par cette sensation de perte de la féminine. Hein. Ici, on a l'impression que tout est terminé, que c'est foutu, quoi. Là, sauf qu'on dit, bah non, c'est pas foutu parce que ici, tu es protégé par rapport à ça. Le lien, il est protégé. Mais bon, on voit bien qu'ils vont en sortir. La paix, hop, va revenir. Ouais, il a pris des coups hein, de l'extérieur, le masculin. La féminine aussi. Hein. Mais
je pense qu'encore en ce moment, puisque c'est là, il y en a encore qui tournent autour. Il est en train d'ouvrir les yeux sur certaines personnes de son entourage qui parlent sur lui, en fait, hein. Il y a vraiment de l'hypocrisie. Il n'a pas encore conscience de tout, euh, ou en tout cas pour une bonne partie. Et puis peut-être que le reste, s'il n'en c'est pas venu à sa connaissance, c'est que ça n'a pas besoin de venir à sa connaissance non plus, hein. Voilà, donc ça a créé vraiment de la tristesse. Euh, Ouais, de la tristesse et des pleurs. Il a été triste, hein. Moi, je vois des larmes. Je le ressens. Ouh, là, c'est dans le cœur. Ouais, j'ai envie de pleurer, là. Mm. Je pense qu'il a pleuré, le masculin. Je pense qu'il a pleuré. En tout cas, beaucoup de peine, beaucoup de tourments, parce que les fleurs ici, dans les fleurs, on a l'orchidée, la taraspique, je connais pas, et cartame, ici. Et, pardon, excusez-moi. Voilà. Et là, ça nous parle de peine et de tourment. Alors, en tout cas, avec la constellation, c'est la tête de l'ogre. Et, c'est la figure, elle figure la tête du monstre tué par Persée. On nous parle de méfiance recommandée. Et moi, je vous en parlais tout à l'heure, de rester, de faire attention, de bien ouvrir les yeux, effectivement, des deux côtés, hein, masculin et féminin, parce que quand on avance, on a plus de lumière et forcément, surtout vers la fin du parcours, là, ça secoue sévère. Intérieurement, déjà pour ses propres démons, mais là, on parle vraiment d'extérieur, donc la méfiance est recommandée. Voilà. Pourquoi le masculin aussi, il faut savoir qu'il est resté quand même assez entêté. Il y a eu une certaine dureté. On en parle aussi d'engagement avec cette carte. Ce que j'entends là, c'est qu'il a pris conscience de cette histoire avec sa féminine et que il a compris quelque part cette notion d'engagement. Et il a cette sensation euh, de se dire mais j'aurais dû y aller plus tôt, là je l'ai perdu quoi. Maintenant j'ai envie d'y aller, j'ai envie de m'engager, mais je l'ai perdu là. On lui dit bah non, parce que tu as une protection. Et la paix va revenir entre les deux aussi, hein. La paix, c'est aussi entre les deux. Euh, Là, les deux ont pris des distances parce que bon, les égos, la féminine, elle s'est affirmée, elle s'est positionnée, elle en a eu marre d'être dans ses émotions, elle a été fatiguée, épuisée psychiquement, physiquement. J'ai une grosse sensation dans le chakra du cœur là, donc ça me confirme en fait, ça me confirme les choses en clair-sentience. Et, et du coup, elle a dit stop, et il a eu la sensation de la perdre, et entre les deux, il reste quand même une certaine, voilà, on s'est arrêté là, et puis un petit, pas qu'on soit complètement fâché, c'est pas ça, mais on s'est pas quitté, on va dire forcément sur de belles, sur de belles notes, voilà.